Une icône entre gloire et ombre. Bienvenue sur Écho du passé, où nous plongeons aujourd'hui dans l'univers captivant d'Alain Delon, une légende vivante du cinéma français dont le nom évoque à la fois glamour, passion et mystère. À 88 ans, cet acteur aux yeux bleus perçants reste une figure emblématique, adulé pour ses rôles inoubliables dans Plein Soleil, Le Guépard ou Le Samouraï, mais aussi scruté pour une vie amoureuse tumultueuse et des scandales qui défraient encore la chronique. De ses romances légendaires, notamment avec Romy Schneider, qu'il considère comme l'amour de sa vie, à ses regrets profonds et aux litiges actuels opposant ses enfants à sa compagne, cette vidéo dévoile les secrets d'un homme complexe. Qui a vraiment conquis son cœur? Pourquoi n'a-t-il pas franchi le pas du mariage avec celle qu'il chérissait? Et que se trame-t-il aujourd'hui dans cette bataille familiale qui secoue son domaine? Préparez-vous à un voyage fascinant dans les méandres de sa vie. Restez jusqu'à la fin pour tout découvrir, et n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rater aucun épisode de ces récits captivants. Mais avant d'explorer sa situation actuelle, remontons aux origines pour comprendre les racines de cet homme hors du commun. Une enfance brisée et les premiers échos d'une rébellion. Les débuts à Sceaux, un enfant entre deux mondes. Alain Fabien Maurice Marcel Delon naît le 8 novembre 1935 à Sceaux, une banlieue cossue au sud de Paris, dans une famille modeste mais imprégnée d'une passion pour le cinéma. Son père, Fabien Delon, est projectionniste dans un petit cinéma local, projetant des films qui fascinent le jeune Alain dès son plus jeune âge. Sa mère, Edith Arnold, travaille comme pharmacienne, apportant une touche de rigueur à ce foyer où l'art et la science se croisent. Ses premières expositions aux écrans, souvent en compagnie de son père dans la salle obscure, plantent les graines d'un amour précoce pour le 7e art, bien que son destin semble d'abord ailleurs. Mais cette enfance idyllique s'effondre rapidement. En 1939, à seulement 4 ans, Alain est bouleversé par le divorce de ses parents, un événement amplifié par le contexte de la Seconde Guerre mondiale qui éclate la même année. Ce traumatisme marque le début d'une instabilité familiale qui le poursuivra toute sa vie. Ses parents se remarient chacun de leur côté, son père avec une femme qui lui donne 3 demi-frères, et sa mère avec un homme qui lui offre 2 demi-sœurs. Alain, ballotté entre ces deux foyers, se sent rapidement déraciné, un sentiment qu'il décrira plus tard comme un vide impossible à combler. Une famille d'accueil et les échos de la guerre. À la suite du divorce, Alain est placé dans une famille d'accueil à Fresnes, près de Val-de-Marne. Le chef de cette famille, un gardien de prison austère, impose une discipline stricte. C'est dans cet environnement que Delon, encore enfant, est témoin d'un événement qui entra ses souvenirs. L'exécution de Pierre Laval, un collaborateur nazi, dans la cour de la prison en 1945. Les coups de feu résonnent dans son esprit, un son qu'il compare plus tard à une porte qui se ferme sur l'innocence. Cette expérience, combinée à l'absence de ses parents biologiques, forge un caractère rebelle et une sensibilité particulière à la violence. Après la mort accidentelle de ses parents d'accueil dans un accident de voiture en 1946, Alain retourne vivre avec sa famille biologique, partageant son temps entre la maison de son père à l'Île-Rousse, en Corse, et celle de sa mère à Bourg-la-Reine. Cette dualité géographique et émotionnelle renforce son sentiment d'errance. À l'école, son comportement indiscipliné le conduit à être expulsé à 6 reprises. Inscrit au pensionnat catholique de Saint-Nicolas-d'Igny dans l'Essonne, il y forme une amitié profonde avec Gérard Salomé, un camarade qui deviendra un soutien moral dans ces années tumultueuses. Mais ses professeurs le décrivent comme un élève dissipé, victime d'un manque d'attention parentale qu'il compense par des actes de défi. Un adolescent en déroute et les premiers pas artistiques. À 14 ans, Delon est définitivement expulsé d'un autre pensionnat. Sa famille, lassée de ses écarts, conclut que l'éducation formelle ne lui convient pas. Sa mère, remariée à Paul Boulogne, un boucher charcutier respecté à Bourg-la-Reine, l'intègre dans sa boutique employant 16 personnes. Alain y suit une formation professionnelle, obtenant un CAP, certificat d'aptitude professionnelle, en charcuterie. Ce métier manuel, bien que peu prestigieux, lui apprend la persévérance et la valeur du travail d'équipe, des qualités qu'il appliquera plus tard dans sa carrière. C'est aussi à cette période qu'il découvre la comédie. À 14 ans, il joue un voyou dans le court-métrage Le Rapt, réalisé par Olivier Bourguignon, un ami de son père. Ce rôle, bien que mineur, révèle son potentiel d'acteur et son aisance devant la caméra. Parallèlement, il tente une fugue audacieuse à Chicago avec un ami dont l'oncle y réside, mais ils sont arrêtés à Bordeaux.
Cet échec renforce son désir d'évasion et d'indépendance. Anticipant son service militaire, Delon s'engage dans la marine française à 17 ans. Affecté au centre d'instruction maritime de Pont-Réan, il poursuit son service en 1953 à l'école des fusiliers de la Bormette. Un incident de vol où il est accusé d'avoir dérobé une Jeep lui vaut un ultimatum. Libération anticipée ou prolongation de 3 à 5 ans. Il opte pour la prolongation et est envoyé à la compagnie de protection de l'arsenal de Saïgon, en Indochine française, pendant les dernières années de la guerre d'Indochine, 1946 à 1954. Là, il découvre la rudesse du combat et développe une fascination pour les armes, inspiré par le film Touchez pas au Grisby de Jean Gabin, qu'il voit dans un cinéma militaire. Cet épisode militaire, marqué par une arrestation pour vol de Jeep et son expulsion subséquente, le confronte à la discipline, à l'honneur et à une affection ambivalente pour le drapeau français. De retour en France en 1956, Delon nourrit un ressentiment envers ses parents, qui l'accusent d'avoir permis son départ en Indochine malgré son volontariat. Cette rancune le pousse à couper les ponts et à chercher sa voie seule, marquant le début d'une carrière qui le mènera à la célébrité. L'ascension vers la gloire, une étoile n'est par hasard la découverte à Cannes et les premiers rôles. Le destin d'Alain Delon bascule en 1957 au Festival de Cannes. Son physique saisissant, un visage angélique encadré de traits durs, attire l'attention d'un découvreur de talent. Ce moment fortuit le conduit à Rome pour un essai caméra, si impressionnant qu'un contrat de 7 ans aux États-Unis lui est proposé. Mais Delon, méfiant envers Hollywood, décline cette offre lorsqu'Yves Allégret lui offre son premier rôle à 22 ans dans Quand la femme s'en mêle, 1957, aux côtés de Françoise Arnoul. Ce film, bien que modeste, révèle son charisme brut et son talent naturel. L'année suivante, lors du tournage de Christine, il rencontre Romy Schneider, une jeune star autrichienne connue pour son rôle dans Sissi. Leur alchimie à l'écran se transforme en une liaison passionnée de 5 ans, propulsée sous les feux des médias. Surnommés les amants magnifiques ou les fiancés éternels, ils deviennent un symbole romantique, bien que leur relation soit aussi marquée par des tensions, exacerbées par l'opposition de la famille de Romy et la pression des paparazzi. Les années de consécration, de plein soleil à Le Guépard. La carrière de Delon atteint son apogée en 1960 avec Plein soleil, réalisé par René Clément, où il incarne Tom Ripley, un personnage ambigu et manipulateur adapté du roman de Patricia Highsmith. Ce rôle, qui le révèle comme un acteur capable de mêler séduction et danger, le propulse au rang de star internationale. La critique salue sa performance, et le film devient un classique du thriller psychologique. En 1961, Luchino Visconti lui offre un rôle dans Rocco et ses frères, un drame familial intense qui remporte le prix spécial du jury au Festival de Venise. Ce film, explorant les luttes d'une famille immigrée italienne, montre la profondeur émotionnelle de Delon. 2 ans plus tard, Visconti le choisit pour Le Guépard, 1963, une fresque historique où il joue aux côtés de Burt Lancaster et Claudia Cardinal. Son interprétation du jeune aristocrate Tancredi séduit les spectateurs, consolidant son statut d'icône européenne. Collaboration et évolution, de Melville à la légende. Delon poursuit sa collaboration avec des maîtres du cinéma. En 1963, il tourne Mélodie en sous-sol avec Henri Verneuil, un polar où il excelle dans un rôle de gangster élégant. Avec René Clément, il enchaîne les projets, mais c'est sa rencontre avec Jean-Pierre Melville en 1968 pour Le Samouraï qui marque un tournant. Dans ce film noir, Delon incarne un tueur à gages solitaire, un rôle taillé sur mesure qui devient culte. Son regard glacial et ses mouvements mesurés définissent une nouvelle esthétique du cinéma français. Ses succès s'accompagnent d'une diversification. Delon produit des films, lance une ligne de lunettes de soleil à succès en Asie, et investit dans l'immobilier, dont un château acheté en 1971. Mais sa vie personnelle, parallèle à cette gloire, reste un chaos émotionnel. Une vie amoureuse à l'image de ses films Passion et Romy Schneider, une romance éternelle et inachevée. Le 20 mars 1959, Delon se fiance à Romy Schneider après leur rencontre sur Christine. Leur romance, intensément scrutée par la presse, les érige en couple mythique. Mais la famille de Romy, notamment sa mère Magda Schneider, s'oppose à l'union, voyant en Delon un homme instable. Après 5 ans d'amour tumultueux, ils se séparent en 1964. Delon laisse à Romy un mot lapidaire. « Je suis parti au Mexique avec Nathalie, je ne reviendrai pas. »
Dévastée, elle tente de se suicider en se coupant les veines, mais est sauvée. Malgré leur rupture, ils restent amis, se retrouvant à l'écran en 1969 pour La Piscine. En 2018, Delon confesse « Romy était l'amour de ma vie » et en 2009, il exprime ses regrets de ne pas l'avoir épousée. Nico, Nathalie et les liaisons multiples. En 1961, Delon entame une liaison avec Nico, mannequin et chanteuse allemande. En 1962, elle donne naissance à Christian Aron Boulogne, Harry Pevjan, qu'il refuse de reconnaître comme son fils. Harry, élevé par les parents de Delon, poursuit son père en justice en 2001 et 2019, sans succès. Tragiquement, il décède d'une overdose en mai 2025 à 60 ans. En 1963, Delon rencontre Francine Canova, Nathalie Barthélémy, mannequin divorcée. Leur relation, marquée par une grossesse, mène à un mariage le 13 août 1964. Leur fils Anthony Delon naît le 30 septembre 1964. Nathalie révèle plus tard que Delon restait attaché à Romy, son cœur oscillant entre passé et présent. Le divorce est prononcé le 14 février 1969, après des infidélités avec Anne-Marc Gray, Lana Wood et Marie Zamet. Dalida, Mireille d'Arc et les années stables. Au milieu des années 1960, Delon a une brève liaison avec Dalida, amis depuis 1955 lorsqu'ils étaient voisins sur les Champs-Élysées. En 1968, sur le tournage de La Piscine, il rencontre Mireille d'Arc. Leur relation, durable jusqu'en 1982, est l'une des plus stables de sa vie. Après D'Arc, il fréquente Anne Parillot, Lana Wood et Catherine Blenny. En 1987, il rencontre Rosalie Van Bremen sur un tournage de clip, avec qui il a Anouchka, 1990, et Alain Fabien, 1994. Ils se séparent en 2001. Le litige actuel, une guerre familiale. À 88 ans, Delon est au cœur d'un conflit entre ses enfants Anthony, Anouchka, et Alain Fabien, et sa compagne Romy Rollin, expulsée en juillet 2023. Les enfants l'accusent d'abus et de vol, déposant 2 plaintes et préparant une 3e. Rollin, soutenu par son avocat Yacine Bouzrou, affirme être sa compagne depuis 2006, rencontrée en 1989. Les résidents de Douchimont-Corbon confirment leur lien, mais le litige reste sans résolution, mêlant amour, argent et héritage. Un héritage vivant. Alain Delon, avec sa fortune estimée à 150 millions de livres sterling, reste une figure controversée. Que pensez-vous de son parcours? Partagez vos idées, likez, et abonnez-vous pour plus d'histoires captivantes.